Bonjour, c'est Eric de Vidéo Ciel. J'ai décidé de me mettre à faire des reviews de matériel parce que je commence à être un peu équipé et j'ai décidé de commencer par le moniteur Feelworld FW279. Pourquoi ce moniteur m'intéresse? Parce que sur la boîte il y a marqué 2200 nits. C'est énorme. Alors est-ce que ça marche? On va tout de suite le savoir. Je travaille très souvent dehors et même la plupart du temps je suis en mer, sous le soleil avec une réflexion pas possible. Donc j'ai besoin de pouvoir faire du monitoring de mes images en y voyant quelque chose qui me permet de cadrer et d'ajuster mon exposition. Après avoir recherché plein de moniteurs sur internet, je me suis arrêté sur ce modèle. Pourquoi? Pour deux raisons. D'une part en termes de budget. Ce moniteur coûte 260 € à peu près selon les magasins dans lesquels on achète. Et j'ai même pu bénéficier d'une vente flash sur Amazon qui m'a permis de l'acheter pour 190 €. Alors c'est un 7 pouces de 2200 nits et on va dire que si ça fonctionne, j'ai fait une bonne affaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? En deux mots, parce qu'il n'y a pas grand chose en fait. On trouve un mode d'emploi en anglais, le moniteur Feelworld, un hot shoe mount pour fixer votre moniteur sur une griffe porte-flash et un câble HDMI qui en l'occurrence est un HDMI to mini HDMI. J'utilise un Lumix S1 donc en ce qui me concerne ce câble ne me sert à rien du tout. Quant à cette montre, on va dire qu'elle est de piètre qualité donc elle pourra certainement rendre quelques services mais c'est pas avec ça que je vais travailler. Concernant la présentation du produit, il s'agit donc d'un écran 7 pouces à opposer aux écrans 5 pouces que voici. Ici un petit Socani de 5 pouces, ici le Feelworld de 7 pouces. C'est un écran 4K, non pas que l'affichage soit en 4K, hein, c'est un affichage Full HD de 1920 par 1080. En revanche, il accepte les signaux 4K, 24 images secondes, 25, 30 et 60 images secondes, j'ai testé, sans aucun souci. En utilisant le port HDMI que voici, qui est secondé par un port HDMI out, pratique si vous faites du multi-monitoring. Il n'y a pas de SDI sur ce modèle parce que ça s'est réservé au modèle S qui coûte 130 € de plus. Perso, j'ai aucune caméra qui utilise ce format, j'en avais donc pas besoin. On a une alimentation externe, une sortie casque, ça c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas de sortie casque sur leur caméra et il y en a une tribu. Un port USB qui servira à faire les mises à jour des firmware éventuelles. Et bien sûr, toute une tribu de boutons sur le dessus pour faire appel au menu, structurer les fonctions, sachant que ce n'est pas un écran tactile, hein, il n'y a aucun tactile sur cet écran. Tout se fait par les menus. En ce qui concerne le poids de cet engin est de 365 grammes. Si on veut faire une comparaison avec un Socani de 5 pouces qui fait 170 grammes, en clair il y a 200 grammes d'écart avec cet écran. Si maintenant j'y ajoute une batterie de 5000 mAh, il faudra au moins ça pour alimenter cet engin, j'ai sur la balance 555 grammes. Voilà, on va aller faire un petit tour dans les menus. Juste avant ça, on va faire un test de latence, parce que c'est quand même important. Regardez ma main. Pouf. On a une petite latence que je ne vais pas mesurer hein, parce que je ne suis pas là pour ça. On va dire qu'on a quoi? Un 20e de seconde? Un truc comme ça? Un 30e de seconde? J'ai un câble HDMI assez long, hein, à savoir pour le test, mais qui est de bonne qualité. Donc voici la latence. Allez, on passe au menu. Donc on a accès au menu par ici. On peut sélectionner le menu principal, voilà par là. Donc vous voyez qu'il y a un nombre de paramètres en ce qui concerne les réglages d'affichage. On peut inverser l'affichage, on peut ajuster la colorimétrie, la netteté, la luminosité, le contraste. On a vraiment accès à un nombre très très complet de paramètres. Ce qui est le plus intéressant, c'est donc les fonctions F1 et F2 qui sont paramétrables, comme vous voyez. Donc je descends par exemple sur la fonction F1
Et à partir de là, je peux y attribuer tout ça comme fonction. Donc je ne vais pas vous passer tout en revue, hein, mais il y a le false color, le zoom, le focus peaking, l'inversion, le contraste, un nombre de paramètres hyper importants. En ce qui concerne l'autonomie de ce moniteur, à savoir que j'ai acheté une batterie made in China, compatible Sony bien sûr, de 5000 mAh, et j'estime que d'après les tests que j'ai faits, j'ai 2 petites heures de travail valables avec ce moniteur. Donc pour moi c'est satisfaisant. Bien entendu, si c'était un moniteur classique de 450 nits, hein, donc 4 fois moins lumineux, l'autonomie en serait bien meilleure. J'ai principalement acheté ce moniteur pour pouvoir travailler dehors. Est-ce que les 2200 nits qui sont marqués ici fonctionnent vraiment? On va aller tout de suite voir ça dehors. Voilà, comme promis, on se retrouve dehors. Je peux vous dire qu'il y a du soleil, d'ailleurs je vais mettre mes lunettes. Le soleil est ici, pleine balle. Le moniteur est là. Et là, vous voyez que même en pleine lumière, il est parfaitement lisible. Je peux activer le false color, elles sont toutes visibles sans aucun souci. L'image normale. J'active le focus peaking et je le vois parfaitement. Bien sûr, le focus peaking, on peut en changer la couleur, ça fait partie des petits détails sur lesquels je ne vais pas trop m'exposer. Maintenant, je vais regarder la même image sur mon iPad. Alors, je peux vous dire que ce qui est surexposé, je le vois à peu près. Tout ce qui est un peu dans l'ombre, je n'y vois rien du tout. C'est impossible de travailler là. J'ai le soleil vraiment dans le dos, il est là. L'écran lui fait face. Et je peux parfaitement travailler dessus. J'ai juste à me mettre un peu de vent pour faire un peu d'ombre et ça le fait. Et en plein soleil, si l'écran est propre, je vois bien ce que je fais. En revanche, bien sûr, là, l'iPad au soleil, c'est même pas la peine de travailler. C'est complètement inutilisable. Voilà. Là, on est plein fer sur l'écran. Le soleil est ici à peu près. Et on voit qu'il est parfaitement lisible. Alors que si je vous mets l'iPad, bonjour écran noir. Les gouttes là c'est ma sueur, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment du soleil. Et revoici l'écran. Maintenant je vous mets les deux écrans. En dessous l'iPad. Au-dessus le Filworld. Je pense qu'il n'y a pas photo. L'expérience est assez concluante. Voilà un dernier test. Ceci c'est le contrôleur DJI Crystal Sky, c'est le plus lumineux de sa catégorie. Il est donné pour 1500 nits. Donc c'est une bonne comparaison pour le moniteur Filworld. L'un à côté de l'autre, clairement, je pense qu'à la vidéo vous ne verrez pas tellement de différence, mais moi je peux vous dire que même si sur ce contrôleur je vois vraiment ce qui se passe, ça me permet de travailler. J'ai vraiment pas le taux de contraste que j'ai sur ce moniteur Filworld. Voilà les deux moniteurs les uns à côté des autres. C'est vraiment pas visible je pense sur la vidéo. Mais encore une fois, je peux vous dire que le Filworld a une image bien plus contrastée, bien plus lumineuse à regarder. Les blancs sont blancs, les noirs sont noirs. Sur le Crystal Sky, les blancs sont gris très clair et les noirs sont gris très foncé. Un dernier petit détail, et non des moindres, en ce qui concerne la chauffe de l'appareil. Je peux vous dire que par exemple, le Crystal Sky a mis tous ses ventilateurs en marche. Et d'ailleurs, si vous l'entendez, le voici. Alors que au niveau du Filworld, c'est chaud. On n'entend absolument rien. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, la partie préférée, les pour et les contre. Alors, on va commencer par un petit contre. Vous allez tout de suite comprendre. J'installe la batterie. Il y a un clic de sécurité, ça c'est vachement bien. Mais maintenant, je vais mettre l'écran en marche. Et là, vous constatez qu'il lui faut un temps certain pour se mettre en marche. En l'occurrence, compter à peu près 6 à 7 secondes. Personnellement, je m'en fous complètement. Pour ceux qui sont adeptes du run and gun, ça peut être un petit problème. Un deuxième petit problème, c'est cette LED là que vous voyez, qui m'indique que l'écran est en fonction, sans déconner. Mais le problème, c'est que maintenant, si j'éteins mon écran, la LED m'indique que l'écran n'est plus en fonction, et reste allumé. Ça sous-entend que la LED va tirer sur la batterie. De combien, j'en sais
pas vraiment, mais imaginons qu'on fasse une pause entre midi et deux de 2-3 heures, il se peut bien que ma batterie baisse de 5 ou 6%, alors que je ne lui ai rien demandé. Donc il faudra prendre l'habitude de enlever la batterie lorsqu'on arrête de travailler avec l'écran. Ça, c'est un peu saoulant. Le deuxième point négatif, qui est pour moi, pour le coup, le point noir, c'est que je vous ai expliqué qu'il y avait donc deux boutons de fonction programmables. En l'occurrence, ce n'est pas assez. Pourquoi? Sur mon Socani précédent, qui ne fonctionne plus, je ne sais pas pourquoi, j'en avais 4. Et en ce qui me concerne, avoir 4 fonctions, c'est vachement important. Par exemple, lorsque je suis en extérieur, que je photographie, que je filme du sport, je suis souvent en autofocus. Oui, je travaille en autofocus et non pas en focus manuel. J'ai besoin d'avoir mon focus picking pour savoir si je suis net. J'ai besoin d'avoir mon false color pour mon exposition. Et j'ai besoin d'avoir le zoom parfois parce que ça m'intéresse. Ce sont vraiment 3 fonctions que j'utilise en permanence. Or là, j'en ai que 2. Ça sous-entend que quand je suis dehors, je vais dans mon setup et je programme mes fonctions focus picking et false color sur la 2. Et lorsque je vais travailler en focus manuel, ce coup-ci, je garde mon focus picking puisque là c'est fondamental et je programme le zoom sur ma fonction numéro 2. J'aurais aimé avoir au moins 3, voire 4 fonctions programmables pour pouvoir travailler sans avoir ensuite à retourner dans le setup et reprogrammer mes touches de fonction. Ça pour moi c'est un problème un peu embêtant. Les autres petits problèmes, je vous ai montré donc qu'on avait un histogramme, ça c'est bien. En revanche, tant qu'à faire, j'aurais aimé avoir un waveform, ça aurait été un peu plus professionnel. Et enfin pour finir, là vous voyez mon histogramme, hein. Et pour finir, il faut savoir que ce moniteur ne gère pas les LUT. Ça veut dire que si vous travaillez en Vlog, vous aurez une image ultra plate, désaturée, comme on connaît tous, sur votre moniteur. Donc c'est pas terrible. Certains appareils, comme le Lumix S1, mais ça je n'ai pas encore pu le tester, permettent d'envoyer un LUT interne vers le moniteur. Je vous dirai bientôt si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On passe maintenant au pour. Le premier pour, c'est évidemment pour moi la qualité d'image, sans faille, super précise, super fine, et surtout la luminosité qui vraiment permet de travailler dehors sans souci, je dis bien vraiment sans aucun souci, et sans utilisation de pare-soleil. Le pare-soleil c'est bien joli, mais les 3 quarts du temps, par exemple, moi je vais souvent sur des bateaux qui vont vite, je peux vous dire que manipuler un pare-soleil qui s'envole toutes les 5 minutes, c'est un peu saoulant. Petit détail que j'ai bien aimé ici aussi, c'est qu'on a le pourcentage de batterie du moniteur, donc ça c'est pratique à la lecture. On a un histogramme qui est convaincant, j'aurais aimé qu'on puisse le placer où on veut sur l'écran, mais c'est pas le cas, mais il y en a un et il fonctionne bien. Et le dernier point fort de cet écran, c'est finalement son rapport qualité-prix, car pour 260 € ou 200 € si on arrive à trouver les petites combines qui vont bien, on a un moniteur de 7 pouces de 2200 nits, pardon, qui pour moi est à un prix imbattable. Si on compare à un Atomos qui déjà va peser lui 1 kg et va coûter une fois tout équipé aux alentours des un peu plus de 1000 €, c'est deux catégories clairement différentes, hein, c'est pas un enregistreur. Mais par exemple, moi j'avais un budget un peu serré cette année pour finir le monitoring, l'Atomos ça attendra l'année prochaine. Noël, si tout va bien. Mais franchement, un super écran que je recommande vivement à tout le monde sans aucun souci. Et bien sûr, je ne suis ni payé, je ne suis pas assez connu, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis rien du tout. J'ai acheté ce moniteur et Philword ne me paye rien, ne me prête rien, que dalle. Donc voilà, c'était ma première revue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est assez précis, ou si ça manque de détails, bah faites-le moi savoir. Et puis on se revoit bientôt, je pense que je m'attaquerai à une chose un peu plus sérieuse, on appelle ça le Lumix S1. Ciao!